Il serait avisé de planifier dès à présent vos vacances rêvées à Miami Beach. Car toute cette zone pourrait se retrouver submergée d'ici 75 ans. Et la Floride n'est pas un cas isolé. Certaines régions de Louisiane, de Californie et de l'État de Washington figurent également parmi les premières zones des États-Unis que la montée des eaux menace sérieusement. Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez vérifier par vous-même si votre adresse se trouve dans une ville menacée de disparition. Il vous suffit de taper Sea Level Rise Viewer sur Google. Vous accéderez alors à un outil conçu par la National Oceanic and Atmospheric Administration qui permet de visualiser l'aspect que pourraient prendre les inondations côtières dans les décennies à venir. Voyez-vous cette étendue en bleu foncé? Ce sont les villes américaines en sursis. J'entends par là celles qui pourraient se retrouver submergées d'ici à 2100. Ce scénario correspond au pire cas, celui où le niveau des océans atteindrait 3 mètres. Espérons que cela ne se produise pas. Vous le savez sans doute, la hausse du niveau des mers est une conséquence directe du réchauffement planétaire. À mesure que la Terre se réchauffe, la glace des pôles nord et sud fond, libérant d'importantes quantités d'eau dans les océans. Par ailleurs, l'eau chaude se dilate, occupant davantage d'espace. L'effet combiné de ces deux phénomènes entraîne une élévation progressive du niveau des mers, ce qui accentue les risques d'inondation et pourrait même engloutir certaines villes. Les données actuelles indiquent que le niveau de la mer pourrait s'élever d'environ 1,80 m d'ici l'an 2100. Ce phénomène risque d'engendrer de vastes inondations sur les littoraux, et pas uniquement en cas de tempête ou de fortes précipitations. Même par temps clair, certaines zones pourraient se retrouver sous les eaux. Ce constat nous amène à une interrogation essentielle. Comment mesure-t-on précisément la hauteur des océans? Aujourd'hui, les experts parviennent à mesurer le niveau des mers avec une remarquable précision, grâce aux altimètres satellitaires. Il s'agit d'un type particulier de radar conçu pour mesurer l'altitude d'une surface. En chronométrant le temps que met une impulsion radar à descendre jusqu'à l'océan puis à rebondir, cet instrument détermine la hauteur exacte de la mer. En croisant ces données avec la position précise du satellite, les scientifiques peuvent cartographier les moindres variations du niveau marin à l'échelle planétaire. À l'heure actuelle, les prévisions en matière d'inondations côtières révèlent un constat inquiétant. Le rythme de l'élévation du niveau des mers à l'échelle mondiale a doublé en l'espace de 30 ans. De nombreux outils en ligne permettent d'illustrer l'ampleur que ce phénomène pourrait atteindre dans les années à venir. Le visualiseur d'élévation du niveau de la mer, mentionné plus tôt, se concentre sur le territoire des États-Unis. Mais si vous résidez ailleurs, vous pouvez tout de même savoir si votre adresse est menacée. Il vous suffit de consulter la carte interactive proposée par Climate Central. En réglant le niveau de l'eau à 3 mètres au-dessus de la ligne des marées hautes, vous constaterez que de nombreux pays risquent d'être gravement touchés. Observons maintenant l'Amérique du Sud. En Argentine, par exemple, une montée des eaux inonderait de larges zones de la province de Buenos Aires. En vous dirigeant vers le Brésil, vous constaterez que de nombreuses villes, notamment Rio de Janeiro, seraient concernées. Il nous faudrait peut-être faire nos adieux au célèbre trottoir au motif ondulé de Copacabana. Les 2 aéroports de la ville seraient eux aussi submergés. La situation n'est guère plus rassurante en Europe. Des villes majeures telles que Lisbonne, Valence ou Rome pourraient se retrouver partiellement sous les eaux. Mais c'est sans doute aux Pays-Bas que le péril est le plus grave. Actuellement, un quart du pays se situe déjà sous le niveau de la mer, et près de la moitié ne le dépasse que de 90 cm. Une élévation du niveau marin exposerait donc le territoire à des risques majeurs. Toute cette zone rouge, incluant Amsterdam et Rotterdam, se trouverait engloutie si les océans montèrent de 3 mètres. Heureusement, les Pays-Bas sont sans doute le pays au monde le plus expérimenté dans la lutte contre les assauts de la mer. Depuis des décennies, ils affrontent ce péril grâce à d'imposantes infrastructures, canaux gigantesques, moulins à vent et digues colossales, conçus pour maîtriser les eaux. Leurs efforts leur ont permis de reconquérir environ 20% de leur territoire sur la mer. Oui, ils sont bel et bien en expansion. Hélas, d'autres nations sont exposées à des menaces bien plus graves. Selon certaines estimations, environ 5 pays risqueraient de disparaître dans un avenir proche. Commençons par les Fidji, ce paradis tropical adoré des voyageurs. Ce pays est particulièrement vulnérable en raison de ses terres très basses. Si le réchauffement climatique atteint des niveaux extrêmes, le niveau de la mer pourrait y grimper jusqu'à 1,80 m d'ici à 2100. De surcroît, l'archipel est situé en plein cœur du Pacifique, là où les tempêtes les plus violentes s'enchaînent avec une brutalité croissante. Cela signifie que les habitants doivent s'attendre à des inondations plus fréquentes.
et ils réagissent déjà avec détermination. Pour protéger les plages contre l'érosion, certaines communautés alignent d'anciens pneus sur le littoral, afin d'éviter que le sable ne disparaisse sous l'assaut des vagues renforcées. D'autres plantent des mangroves, capables d'atténuer la hauteur des vagues de 30 et 1% en moyenne. Ces arbres jouent aussi un rôle important contre la force des vents pendant les cyclones. Vient ensuite le Vanuatu, inscrit sur la liste rouge. Cet archipel, situé entre l'Australie et les Fidji, pourrait être englouti plus tôt qu'on ne l'imagine, et les autorités prennent déjà des mesures concrètes. Le Vanuatu fut l'un des premiers pays du Pacifique à relocaliser intégralement une communauté vers une zone plus sûre. En 2005, les habitants exposés au risque sur l'île septentrionale de Tegua ont été déplacés vers des hauteurs moins vulnérables. Le réchauffement persistant expose le pays à des cyclones tropicaux toujours plus intenses. Cela entraînera des précipitations plus abondantes, davantage d'inondations et des risques accrus pour les logements et les infrastructures. Les îles Marshall sont aussi confrontées à une menace sérieuse. Ce pays, qui compte environ 39 000 habitants, est situé à l'opposé du Royaume-Uni sur le globe. Il s'agit d'une nation insulaire très basse, construite essentiellement sur un récif corallien. Selon la NASA, le niveau des mers y a augmenté de près de 10 cm au cours des 30 dernières années et pourrait encore croître d'environ 19 cm au cours des 30 prochaines. Ce n'est pas un détail anodin. Si aucune mesure n'est prise, les îles pourraient connaître plus de 100 jours d'inondations annuelles d'ici la fin du siècle. Les habitants redoutent d'y perdre leur foyer. Des études prévoient que jusqu'à 40% des bâtiments situés à Majuro, la capitale, risquent d'être submergés dans les années à venir. Toutefois, le pays ne baisse pas les bras et renforce ses infrastructures. Les îles Salomon sont également lentement englouties par la mer. Cette région connaît une élévation du niveau marin presque 3 fois supérieure à la moyenne mondiale. Au fil du temps, des images satellites ont révélé que 5 îles récifales végétalisées ont déjà disparu sous les eaux. Malgré cela, les habitants s'efforcent de protéger leur territoire en construisant des murs de pierre sur le littoral et en plantant des mangroves pour freiner l'intrusion marine. Le cas le plus critique pourrait être celui de Tuvalu, qui risque de devenir le premier pays entièrement inhabitable à cause de la montée des eaux. Cette chaîne d'îles, située à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï, ne dépasse guère les 2,80 m au-dessus du niveau de la mer. À son point le plus étroit, un lieu nommé Fongafale, la terre ne mesure qu'environ 20 mètres de largeur. Vous comprenez la fragilité extrême de la situation. Avant même l'arrivée des grandes marées, les terres agricoles limitées du pays risquent d'être détériorées par l'infiltration d'eau salée. Ces îles incarnent un exemple fort de résilience, rappelant que des villes menacées de submersion ne signifient pas nécessairement leur disparition. Si les défis sont indéniables, la réponse mondiale face à la montée des eaux s'intensifie chaque jour. Et partout sur la planète, les communautés s'adaptent, innovent et s'unissent pour affronter cette menace grandissante.